Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Incrémental. Si tu fais du montage vidéo et que tu te demandes si le nouveau MacBook Pro 2021 est un bon investissement pour toi et qu'il va améliorer ta productivité et te faire gagner du temps, alors tu es au bon endroit. Car non seulement nous allons tester ses capacités à gérer un workflow un peu lourd, mais je vais aussi faire une comparaison entre les deux logiciels de montage, Premiere Pro 2022 et Final Cut Pro. Et juste pour info, je parle du MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Pro et avec 16 Go de RAM. C'est moi ou le mot Pro se répète beaucoup dans ce que je dis? Moi aussi, je vais ajouter Pro dans le nom de ma chaîne. Incrémental Pro. Pas mal. J'avais récemment fait un test d'Adobe Premiere Pro 2020 sur ce MacBook Pro et ce n'était pas très impressionnant. Pas vraiment très pro. Je me rappelle que ça m'avait pris environ 30 minutes pour exporter une vidéo 4K d'une seule minute. Mais là, je vais faire le test avec la version 2022 qui est beaucoup plus optimisée pour les puces M1. Donc, je suis vraiment curieux de connaître les résultats de ce test. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser des clips en format 4K 30 fps, 4K 60 fps et 8K 24 fps. Et nous allons créer les mêmes séquences de projet dans les deux logiciels, faire un peu de montage, ajouter des calques d'effets, des luttes et enfin exporter l'ensemble et comparer la durée d'exportation. Commençons avec Final Cut Pro. J'ouvre alors Final Cut Pro et ici j'ai les clips avec lesquels je vais travailler. Un clip de 8K 24 fps, 4K 60 fps et 4K 30 fps. Et on voit que la prévisualisation se fait sans problème pour tous les fichiers. Et juste pour info, je ne travaille pas avec les proxys mais avec les fichiers originaux. Alors je dépose le premier clip 4K 30 fps sur la timeline pour créer une vidéo de 10 minutes. Je duplique le clip et je vais essayer d'avoir exactement 10 minutes. La prévisualisation se fait de manière fluide. Et je vais maintenant ajouter un calque d'effet sur lequel je dépose un LUT. Et choisissons un au hasard. Prenons celui-là par exemple. Et pourquoi pas faire quelques tweaks sur les roues chromatiques. Un peu de contraste par-ci, un peu de contraste par-là. Et on est bon. Donc vous voyez jusque là que j'ai un clip de 10 minutes, que tout est fluide. Et maintenant on passe au test de vitesse d'exportation. Je vérifie les paramètres. J'enregistre le fichier au bureau et je le nomme 4K 30 fps. Je lance mon exportation et je mets le chronomètre. Et voici le résultat. 5 minutes 55 secondes pour un export de 10 minutes en 4K 30 fps. Si vous vous demandez toujours si le nouveau MacBook Pro 2021 pourra gérer votre workflow en 4K 30 fps, alors vous avez votre réponse car c'est très fluide et l'exportation est hyper rapide. Personnellement, je suis très satisfait de ses performances. Et on va refaire le même processus pour le clip en 4K 60 fps. Et on a un résultat final après exactement 11 minutes 30 secondes. Ce qui est encore une fois impressionnant pour cette machine. On est en train de parler de vidéo 4K 60 fps. Mais passons maintenant au dernier test sur Final Cut Pro, celui de la vidéo 8K en 24 fps. Je refais le même processus, maintenant je passe directement au résultat de l'exportation. Il a fallu une durée de 45 minutes seulement pour un export de 10 minutes en 8K 24 fps. C'est vraiment très impressionnant. Je ne pensais pas que cette machine avec 16 Go de RAM seulement était capable d'une chose pareille. Plus j'essaie ce MacBook Pro et plus je suis satisfait de mon achat. Et si tu cherches un ordinateur portable pour faire du montage en 4K ou même en 8K, tu ne peux pas te tromper avec ce choix. Encore plus si tu choisis le modèle 32 Go et plus M1 Pro Max. Passons maintenant au test sur Adobe Premiere Pro 2022 et comme ça, on pourra comparer entre les deux logiciels. Alors, on commence par ouvrir Premiere Pro 2022. Et la première impression, c'est que comparé à l'ancienne version 2020 que j'avais, cette version s'ouvre beaucoup plus rapidement, ce qui est un bon signe. Je commence avec la vidéo 4K 30 fps sur la timeline. Et j'essaie de créer un clip de 10 minutes comme sur Final Cut. Et je mets un calque d'effet. Et je vais ici pour mettre un LUT. Et on choisit un au hasard. Celui-là est pas mal. Ensuite, je tweak un peu les roues chromatiques. J'ajoute un peu de contraste, d'exposition.
Puis je viens aux paramètres d'exportation et j'essaie de mettre les mêmes qu'il y avait sur Final Cut Pro. Même résolution, même codec, même espace colorimétrique Rec 709. Et pour le premier essai, je vais juste lancer l'exportation avec les paramètres de base et je clique sur exporter et je lance le chronomètre en parallèle. Et voici le résultat du test. Pour ma vidéo 10 minutes en 4K 30 fps, il a fallu presque 12 minutes, plus que le double que Final Cut Pro. Mais ça reste une amélioration remarquable par rapport à l'ancienne version de Premiere Pro qui, je rappelle, avait pris 30 minutes pour faire une exportation d'1 minute. Passons rapidement au test 4K 60 fps et 8K 24 fps. Je glisse le fichier, je duplique et je mets les paramètres d'exportation et je relance mon rendu avec le chronomètre. Voici le résultat, 12 minutes 2 secondes et on remarque que la marge de différence n'est plus aussi grande entre les deux logiciels, 30 secondes seulement. Et en général, les deux résultats sont vraiment top pour tous les gens qui veulent faire du montage 4K en 60 fps. Sur les deux logiciels, le workflow est très fluide et l'exportation est très rapide. Je suis très satisfait honnêtement de ces performances. Passons maintenant au dernier test 8K 24 fps et on reprend le même processus et on lance un rendu final. Et on a un résultat après 23 minutes environ, soit 22 minutes de moins que Final Cut Pro, ce qui est impressionnant. La qualité des deux vidéos est top, mais quand on ouvre les informations relatives à chaque vidéo, on s'aperçoit que le débit est très différent entre les deux. Sur la vidéo Final Cut, nous avons un débit de 200 mégas par seconde, tandis que la vidéo Premiere Pro, nous avons un débit de seulement 10 mégas par seconde. Alors pour une comparaison plus équitable, je vais essayer d'exporter la vidéo de Premiere Pro avec le même débit que celui de Final Cut. Donc je refais le même processus et je relance le chronomètre. Et voici le résultat. 31 minutes pour Adobe Premiere Pro pour faire un export, soit 14 minutes de moins que Final Cut Pro. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment impressionné par l'amélioration de cette dernière version de Premiere Pro 2022. Qui l'aurait cru que Premiere Pro pourrait faire des rendus plus rapides que Final Cut sur un Mac. Donc au final, si ce que tu cherches c'est faire du montage en 4K sur un MacBook Pro, alors Final Cut est plus rapide. Même 2 fois plus rapide en parlant de 4K 30 fps. Mais somme toute faite, cela montre bien que les deux programmes sont très performants sur le nouveau MacBook Pro 2021. N'importe celui que tu choisiras, tu n'auras aucun souci, ni avec ton workflow, ni avec tes exportations. Donc si tu comptes acheter le nouveau MacBook Pro 2021 et que tu ne sais pas quel logiciel de montage choisir, alors je te recommande personnellement d'aller avec Final Cut Pro. Il est bien optimisé pour cette machine, très rapide et moins cher sur le long terme. Mais si tu es déjà habitué à utiliser Premiere Pro, alors sache qu'il est très rapide aussi, des fois même plus rapide que Final Cut, et que le futur de ce logiciel est très prometteur. C'était tout pour moi et je pense qu'on a fait un peu le tour des tests et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire en bas. Fais-moi savoir s'il y a un logiciel en particulier que tu voudrais que je teste sur cette machine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!